La fête du travail ou des travailleurs telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures de travail à la fin du 19e siècle. Aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1984, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date du Moving Day, parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable. C'est ce même jour que les contrats de travail arrivent à leur terme. La grève générale du 1er mai 1986, impulsée par des anarchistes, est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays. À Chicago, la grève se prolonge dans certaines entreprises et le 3 mai 1986, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société MC Cornish Harvester. Le lendemain a lieu une marche de protestation. Dans la soirée, la manifestation se disperse à High Market Square. Il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant des forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1987. Depuis, le nom Black Friday ou Vendredi Noir est resté. En 1893, le gouverneur de l'Illinois gracie les 3 syndicalistes encore détenus en raison de la fragilité de l'enquête et du processus judiciaire. Le 2e international socialiste s'est réuni à Paris à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'exposition universelle. Cette internationale décide le 20 juillet 1989 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé. Le 1er mai 1890, dans le nord de la France, la manifestation tourne au drame. La police tire sur des ouvriers et fait 9 morts. À ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. En 1920, la Russie bolchevique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. Aujourd'hui, la fête du travail ou des travailleurs est commémorée par un jour férié dans la plupart des pays ayant institué une telle fête, comme au Mali.